Bonjour à tous, bienvenue à ce 226e épisode des Lunchs du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer avec vous aujourd'hui avec Jean-Philippe Claude. Très heureux d'être là pour répondre à vos questions de toutes sortes. Donc, on espère que vous allez apprécier le lunch et soyez prêts à poser vos questions. On est là pour vous pour y répondre. Donc, salut JP, ça va? Salut, oui, ça va bien. Merci. Yes, yes. Dans les derniers petits setups en rentrant en ondes. Ah, mais c'est bon, on met ça dans les bloopers. Ça se passe bien de ton côté avec Northgate, l'achat peut-être de propriété que tu es en train de faire, même si tu disais que tu n'investissais plus, peut-être que tu es en train de... Oui, on travaille, ben oui, là, tu sais, avec Northgate, on commence à avoir les offres initiales. C'est un petit peu plus bas que ce qu'on aurait espéré, mais tu sais, on est toujours des gens de solutions. Fait qu'on trouve toujours des solutions face à ça. On est en discussion. Fait que c'est pas formel encore, c'est pas closé, mais c'est en travail. Puis pour l'autre, oui, ça travaille bien. L'autre acquisition, on travaille bien. C'est sûr qu'on ne se fait pas aider par la guerre en Iran. Malheureusement, les taux ont monté quand même pas mal là, pour ceux qui suivent le fameux CMB. Mais somme toute, ça va. La location reprend bien à Montréal. On commence à revoir là, un peu des demandes de location. Fait que voilà. Enfin, des petits défis pour vous autres. Vous avez vu pas mal plus gros que ça lors de l'acquisition. Donc, toujours, en plein ça. Exact. Fait qu'on rappelle que c'est un question-réponse hein, pour les gens du public. Là, je vois que Philippe a été actif. Là. Mais allez-y avec les questions générales. Là, souvent, on a des questions avec des invités qui ne sont pas toujours bien alignés avec l'invité. Là, c'est vraiment libre à vous. Fait qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Je peux y aller vraiment rapidement là, avec une petite question de José, en fait. Le CMB est à combien? En date de 9 h ce matin, il était à 3,33. Pour vous donner un ordre d'idée, là, on était à 2,85 autour de 28 février. Fait qu'on a quand même 50 points là, malheureusement, là, pour les prêts hypothécaires. Il faut comprendre que dans les prêts hypothécaires commerciaux, c'est pas la Banque du Canada nécessairement qui détermine ça. C'est vraiment le marché. Le marché est nerveux, le prix du baril du pétrole, donc de l'essence, est élevé. Ça a peur de l'inflation, donc les gens ont peur de l'inflation, demandent plus sur les taux. Bref, tout ça cascade, en espérant que cela se termine hein, pour des vies humaines et pour l'économie mondiale. D'abord pour les vies humaines, ensuite pour l'économie mondiale. Et ça devrait rebaisser. Il n'y a pas de raison pourquoi on se situerait dans cette braquette-là. On était vraiment stabilisé là, en 2,83 avant la guerre. Fait que voilà. Ça ne veut pas dire que c'est le taux hein, qu'on va payer. Là. Donc, il y a toujours le profit de la banque là, qu'on appelle le spread. Donc, ça, c'est le taux à lequel la banque revend son prêt. Fait qu'il y a tout le temps un spread. Fait que là, on peut parler d'un taux SCHL en ce moment dans une moyenne de 4%. Voilà. Excellent, excellent. Tu as parlé de Philippe Brodeur, qu'on salue, un fidèle du club, qui pose une question sur la construction neuve. Moi, j'en ai jamais fait. Je sais que tu en as fait une pendant l'année, une construction neuve à Vaudreuil, dans ce coin-là. Philippe, oui, exact. En mesure de répondre à sa question? Philippe, en passant, les programmes en PHLEC pour la construction neuve ont été modifiés. Honnêtement, on était vraiment occupés avec mes dossiers. Je n'ai pas nécessairement suivi tout ce qui a été changé, ce qui va changer en septembre 2026 au niveau de la PHLEC, la construction. Mais je sais qu'il y a un resserrement à ces niveaux-là. Je sais que PMML ont fait des conférences aussi là-dessus. Peut-être suivre les récapitulatifs de ces conférences-là au niveau des changements, là, surtout l'efficacité énergétique. Fait que ceci étant dit, pour la construction neuve à PHLEC, il y a des changements. Après ça, ils disent est-ce que je peux avoir le prêt complet si j'ai de la vacance? Philippe, je t'envoie une réponse tentative. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la construction neuve. Je vais te dire ce qu'on entend, puis ça dépend tout le temps du cas par cas. Il pourrait arriver qu'effectivement, tu as une retenue de fonds. Fait qu'ils peuvent débourser, puis tu as une retenue en fonction de ta vacance qui est exécutée. Généralement, c'est ce qu'on va voir dans l'usager vacant. Je crois que c'est dans le neuf, mais avec un méga bémol, parce que le neuf, j'en ai fait très, très peu. Fait que c'est pas ma dalle. Là. Fait que je te soumets ça comme ça, mais à vérifier. Mais souvent, c'est les mécanismes qu'ils vont faire. Ils vont pouvoir décaisser le prêt, mais avec retenue de performance locative, en fait. Là. Je cherchais le terme, là, mais voilà. Excellent, merci. Donc, les gens tardent un peu, comme c'est le cas souvent. Donc, n'attendez pas à moins quart pour poser des questions, que ce soit des questions sur les flips, les offres d'achat, l'analyse de rentabilité, la recherche d'opportunités, la gestion d'immeubles, des prêteurs privés. Donc, on est là pour vous. Profitez-en. Donc, Yvan, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de flip.
Je serais curieux de t'entendre le marché, mettons, flip maison, flip terrain, flip multi. Qu'est-ce qui est à. Ben, ça sera toujours bon. C'est toujours bon et ça le sera toujours parce qu'il y a toujours des vendeurs motivés qui doivent vendre à rabais. Et on flippe souvent des petites propriétés, hein, maisons, condos, chalets, petits plex, 2, 3, 4. Dans le multilogement, les vendeurs motivés sont plutôt rares parce que l'immeuble fait ses frais. Mais dans les petits immeubles, souvent, les vendeurs deviennent motivés pour des raisons qu'on connaît, hein, divorce, maladie, perte d'emploi et tout ça. Donc, ça va toujours rester bon parce qu'il y aura toujours des vendeurs motivés, puis il y aura toujours des gens qui veulent faire de l'argent rapidement. Là, beaucoup veulent faire de l'immobilier. C'est pas tout le monde qui va acheter pour la retraite. Il y en a qui veulent faire du cash pour mettre ça dans leur compte de banque ou remplacer leur emploi. Donc, ça aura toujours la cote. Souvent, les gens nous demandent c'est quoi le meilleur secteur, ça arrive sud, ça arrive nord. En fait, des vendeurs motivés, il y en a peu importe où ce qu'on est, peu importe le secteur. Donc, il faut être capable d'y trouver. Et c'est ce qu'on fait en fait durant le cours. On vous montre comment trouver ces vendeurs motivés-là. C'est bon. Excellent. Effectivement, il peut y avoir des bons deals dans des mauvais marchés puis des mauvais deals dans des bons marchés. Mais je dis en fait qu'on flippe des petites maisons, mais tu as quand même flippé, mon ami, je pense, un 14 logements, si ma mémoire est fidèle, que tu avais acheté, puis que tu voulais vendre, mais qui était comme un peu difficile à vendre, que tu avais trouvé 14 investisseurs. Oui, exact. Ouais, de l'indivi, effectivement. Et on n'utilise pas le terme condo, c'est pas le bon terme, mais une propriété indivise. Voilà, exactement. La copropriété indivise. Oui, effectivement, on peut faire ça aussi. Le marché au niveau de la copropriété n'est pas super chaud en ce moment, mais oui, c'est définitivement une option qu'on peut faire. Puis, en fait, nous, on a fait en copropriété indivise parce qu'on est avant un moratoire à Montréal, mais il n'y a rien qui empêche, si vous êtes à l'extérieur d'une ville qui permet la copropriété divise, donc le condo, vous pouvez toujours le faire aussi. Fait que peu importe le niveau où on est, je pense que quand tu as fait ça, tu avais comme 300-400 portes. Mm-hmm. Fait que c'est toujours intéressant de mettre de l'argent dans le compte de banque. C'est pas toujours pour remplacer l'emploi. Des fois, on a des situations plus difficiles. Le financement n'a pas ressorti comme on voulait, puis on a moins de liquidité. On a des balances de vente à rembourser à un vendeur, donc ça prend du cash. Faire un flip, c'est toujours le bienvenu. Ouais, à l'hiver, on a tout le temps besoin d'argent. C'est le même, les investisseurs immobiliers, on a tout le temps besoin d'argent. C'est comme ça. Fait que oui, effectivement. Puis ça a une grosse prise de valeur. Je pense que je l'avais déjà dit ici, on avait une évaluation de 2,7, 2,8 pour 14 logements à l'époque, puis en copropriété individuelle, ça valait 4 quand même. Fait qu'il y a une grosse prise de valeur. Excellent. Bon, je ne sais pas si tu as eu le temps de cibler des questions. Ouais. Danny, en fait. Danny, sur le marché, c'est une question intéressante. On va se lever à la tête comme ça. Dans les dernières années, l'évolution du marché immobilier puis les prévisions, on a vu vraiment, en fait, l'immigration. Je pense que je le répétais souvent dans le cours, là, que le plus gros danger de l'immobilier, c'est la démographie. Si on n'a pas d'entrée sur l'immigration, ben, on n'a pas besoin de nouveaux logements. Puis, ben, en fait, ça ne crée pas non plus de pression à la hausse sur le prix du multilogement. Imaginez si on aurait une dégression de la population, ben, on n'aurait tout simplement plus besoin de construire de bâtiments. Fait que la démographie en fait partie, puis là, ça a donné vraiment un coup dur au niveau des étudiants étrangers, le non-renouvellement aussi de permis temporaires. Fait qu'on l'a vu particulièrement, je vais parler de Montréal, parce que c'est dans mon coin, je ne sais pas au niveau de Québec, mais on a eu vraiment une baisse du taux d'occupation. Puis au niveau de la location, à l'automne 2025, c'était quand même difficile. Là, on commence à revoir des signes positifs. Ça va se rebalancer, tout ça. C'est comme tout se rebalance, hein, Danny. Fait que, si on a moins de demandes, ben, les gens vont construire moins de neuf. Puis en fait, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, la demande va se reconstruire. Mais là, ce changement-là était trop drastique dans le marché. Fait que là, on a eu une petite baisse au niveau de la location. Fait que qu'est-ce que je prévois dans 1 à 2 ans? Ça va se restabiliser ça. Parce que, encore là, il faut que la construction va se stabiliser en fonction de l'offre et la demande. Puis, le bloc usagé qu'on connaît, ben, c'est toujours le refuge. C'est lui qui est au bas de ce vase communicant-là d'offre et de demande. Fait que si la construction construit moins, ben, ça recrée une demande. Ça va refaire monter le niveau du bloc. J'ai hâte de voir au niveau de l'élection aussi. L'élection provinciale, ça va changer beaucoup au niveau des politiques d'immigration. Là, j'ai vu qu'au moins qu'ils voulaient faire une clause grand-père sur le PEQ, fait que ça va garder des gens aussi au Québec. Fait que ça va jouer beaucoup sur l'immigration puis avec la prochaine élection. Mais le changement était trop rapide. Là, fait que le marché n'a pas eu le temps de se réadapter. Fait que ça va se réadapter au niveau de la demande. En tout cas, là, vous parlez à Jean-Philippe Claude. Là, je ne suis pas économiste en chef de la Banque du Canada. Là. Je fais juste ma propre observation sur la location et l'immigration.
Voilà. Hey, merci, JP, en espérant que ça répond à votre question. Je ne sais plus qui l'a posé, mais OK. Danny. Danny, ah oui, Danny Fizet, qu'on salue, qui était bénévole pendant une couple d'années au club. Salut, Danny. Il y a Fresh Digital Biz, la reprise bancaire, comment en trouver, quelles sont les conditions, les délais. En fait, les reprises bancaires, c'est assez simple, c'est dans les mains des courtiers normalement. Donc, puis les conditions sont quand même assez strictes. En tout cas, moi, quand j'en ai fait à l'époque, j'en ai fait comme 5-6 des reprises bancaires et c'est souvent des délais de rigueur. Donc, on a, par exemple, un 10 jours pour tout faire, le financement, l'inspection, la visite, et c'est un délai de rigueur. Donc, on n'arrive pas à la 15e journée, puis il est trop tard. Tu sais. Donc, très, très sévère normalement, mais encore là, ça dépend de la quantité que les banques ont sur les bras. Là. Tu sais, quand ils ont beaucoup de reprises bancaires, sont plus flexibles. Sont plus flexibles dans les conditions. Fait que si on arrive un petit peu en retard, c'est pas grave parce qu'ils veulent se débarrasser des propriétés. Mais là, présentement, il y a peu de reprises bancaires. Et selon moi, là, c'est ma boule de cristal, mais mon opinion, en fait, d'après moi, il y a moins de reprises bancaires parce qu'il y a beaucoup plus de gens éduqués sur le processus de préavis d'exercice qui permet aux gens, en fait, d'identifier des vendeurs en détresse qui sont motivés, donc d'intervenir avant la reprise bancaire. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs formés, beaucoup de prêteurs privés qui utilisent aussi les préavis d'exercice, les courtiers qui utilisent ça, donc interviennent avant la reprise bancaire. Donc, ça fait en sorte qu'il y en a moins sur le marché. Les taux d'intérêt ont augmenté, mais pas tant que ça. On parlait qu'il allait y avoir une grosse vague de reprise bancaire 5 ans après la pandémie parce que les taux allaient être beaucoup plus élevés. Oui, ils sont plus élevés, mais il n'y a pas tant de reprises que ça. Donc, on va dans les mains d'un courtier pour les trouver. Ou sinon, on va au registre-foncier.gouv.qc.ca pour aller trouver ces vendeurs motivés-là qui ont reçu un préavis d'exercice ou on s'abonne à un outil comme Nominis, Mon Prospecteur ou JLR qui sont là pour, en fait, extraire l'information du registre foncier et vous la revendre sous forme de forfait et sous forme de plateforme plus conviviale que le registre foncier qui est assez archaïque. Merci. En passant, il va y avoir une augmentation du taux là, au registre foncier. À partir d'avril, si ma mémoire est fidèle, c'est 1,50 au lieu d'1 $. J'ai hâte de voir que le 50 cents par inscription, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la plateforme qui n'a pas évolué depuis 2001. Donc, il y a de l'inflation, JP. Tu disais qu'il n'y avait pas d'inflation sur le registre foncier, mais là... Incroyable. Il y a eu un peu d'évolution. À l'époque, on avait ça je me souviens, CPC Lite, là, ça prenait un logiciel là, obscur sur Internet. Éventuellement, ils ont changé en PDF. Merci. Mais ouais, effectivement, 1,50. Bon, ben, voilà l'inflation pour le registre foncier. J'ai bien hâte de voir, parce qu'ils ont fait une étude, ils ont fait un sondage, en fait, auprès de 3000 personnes. J'étais dans le sondage. Et j'ai répondu aux questions, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit amélioré. J'ai hâte de voir si à partir d'avril, avec le 1,50 $, ils vont appliquer tout ce qu'on a demandé ou on peut juste augmenter le taux, le tarif. Puis les modifications se font d'ici une dizaine d'années peut-être. Peut-être le laisser ouvrir 24 heures sur 24, peut-être déjà, ça serait déjà extraordinaire, mais bon. Et d'enlever le petit message qui dit que ça va durer 3 minutes. Ça va durer 3 minutes. C'est encore là. Ça me fait rire à chaque fois. Ça peut durer jusqu'à 3 minutes. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Fait qu'on s'est vidé le cœur sur le registre foncier. Mais bon, heureusement qu'au moins qu'il est en ligne. Là. On ne se plaindra pas là-dessus. Yes. Il y avait... Les gens ont délié leur bouche pour les questions. Mélodie qui disait « J'ai acheté un 6 logements au perso, mais je l'ai financé commercial. » Là, j'ai de la misère à le comprendre. Au perso, c'est-à-dire que tu as mis ton nom personnel puis tu le finances au commercial. Rappelez-vous, puis on le répète dans le cours que j'ai donné samedi il y a 2 semaines, le véhicule de détention n'a pas rapport avec le type de financement. Fait que tu peux être personnel, une compagnie, SNC, peu importe. Fait que ça ne change rien. Maintenant, il y a le financement résidentiel commercial. Fait que là, c'est un financement commercial. Ça veut dire qu'on applique les ratios de couverture de dette, on applique tous les ratios. Fait que est-ce que tu peux le refinancer après 2 ans? Absolument. Et je vais vous laisser le truc aussi que j'ai laissé dans le cours il y a 2 semaines, qui est une super belle façon de faire de l'immobilier en ce moment. C'est justement d'acheter des 6 logements au personnel, peu importe en compagnie personnelle, mais au financement personnel. Financement personnel, vous faites votre optimisation, vous l'envoyez à la SCHL par la suite. Pour moi, là, pour débuter, là, c'est une super belle façon de faire. Duplex, triplex aussi, il y avait une autre question, mais d'avoir un bâtiment qu'on achète au personnel, qu'on optimise 1 an, 2 ans, puis qu'on envoie à la SCHL, on peut le faire. Puis oui, on peut le faire à tous les 2 ans à la SCHL, c'est juste que là, on se trouve dans une situation où
on a une pénalité de prime, etc. C'est plus compliqué. Fait que perso, SCHL, ça le fait bien, mais tu peux faire SCHL aussi après 2 ans. Voilà. Excellent, excellent. Carole Lemaire Martin, comme premier achat pour un jeune propriétaire occupant, est-ce préférable un duplex, un triplex ou un quadruplex? Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça dépend de ton crédit, ça dépend de ta capacité aussi d'emprunt. Donc, les 4 logements, on voit que c'est plus cher, évidemment. Donc, es-tu capable de financer, de te qualifier pour un financement à un 4 logements? La mise de fonds va être plus grande aussi. Mais dans tous les cas, je préfère le 4 logements plutôt que le triplex parce qu'on a plus d'unités avec un 10 de mise de fonds. Évidemment, si on a la mise de fonds puis la capacité d'emprunt. Donc, oui, c'est très bien un plex pour débuter parce que ça nous permet en fait d'habiter à quelque part plutôt que d'avoir une maison, mais d'avoir aussi des revenus de location qui nous aident à supporter tout ça. Mais ça va dépendre du secteur, parce qu'un quadruplex, par exemple, sur le plateau Mont-Royal, il y a tellement d'offres et de demandes, tellement de demandes, en fait, que les prix sont super élevés, puis ça nous coûte vraiment cher pour aller habiter une unité. Donc, mais en région ou en première ou deuxième couronne, c'est plus abordable. Donc, Plex, c'est merveilleux. Je vous dirais de commencer peut-être avec un assureur hypothécaire comme Sagen, qui était à l'époque Genworth. Donc, il nous permet en fait de mettre 5 pour un duplex, 10 pour un triplex et un quadruplex. Et on fait ça comme propriétaire occupant avec l'intention de l'habiter. Et une fois qu'on a fait un, peut-être qu'on pourrait, un an plus tard, 2 ans plus tard, le refaire, le scénario de l'intention de l'habiter avec la SCHL cette fois-ci, qui a l'obligation en fait d'assurer les prêts. Donc, on passe par Sagen en premier et on va faire un deuxième par la suite avec SCHL. Mais si vous faites l'inverse, vous risquez d'être bloqué pour le deuxième financement propriétaire occupant. Donc, petite subtilité qui est intéressante à savoir. Et voilà. Super. Je ne savais pas que ça avait changé de nom. J'apprends quelque chose en même temps. Ensuite, Jean-Luc, ça me permet de vous faire une mise à jour intéressante que j'ai reçue à propos de Desjardins. Merci Jean-Luc au niveau des augmentations. Là. Jean-Luc, dans le cadre de l'abordabilité APH Select, c'est un loyer fixé à 1090 en 2025. Pour répondre aux critères d'engagement, est-il permis d'appliquer une augmentation de 7 en 2026 suite aux travaux majeurs? Je vais essayer de vous résumer ce qu'on a reçu là. Que j'ai reçu de Desjardins, OK? D'un directeur de compte de Desjardins. SCHL confirme qu'au Québec, toute augmentation de loyer abordable doit être validée exclusivement à l'aide de l'IPC du logement publié par Statistique Canada. Fait que ça vient comme briser le modèle abordable. En tout cas, renseignez-vous auprès de votre banque s'ils appliquent la même chose, mais c'est une directive de la SCHL qu'on a reçue. Puis à titre indicatif, l'IPC logement cette année est de 9,3 %. Fait qu'à vérifier, là, si vous avez de l'abordabilité, vérifiez ça. Puis si une augmentation est supérieure à l'IPC de la province, donc si on est supérieur à 9 %, bien là, ça prend un jugement officiel ou un tableau officiel du TAL pour le Québec pour ça. Dans le changement de locataire, si le logement a déjà été augmenté pour l'année en cours, aucune hausse ne peut être remise à l'autre locataire. Fait qu'on a eu déjà une hausse, on repasse, on ne peut pas avoir d'augmentation. Puis, si les rénovations, dans ton cas avec toi, Jean-Luc, là, même après des rénovations, toute augmentation annuelle du loyer doit respecter les lois, l'IPC en vigueur et les coûts de rénovation ne permettent pas d'appliquer ou d'augmenter, de dépasser ces limites. C'est comme un peu tout mélangé. Bref, IPC annuel, on a le droit d'augmenter de ça. Si on dépasse, ça prend un jugement du TAL, mais le jugement du TAL tient en compte des rénovations aussi. Fait que bref, c'est quand même un gros message. Ça a quand même une grosse valeur au niveau de l'abordabilité. Fait que vérifiez avec vos directeurs de compte si bel et bien les abordabilités sont considérées selon l'IPC logement et non pas le calcul du TAL, ce qui ferait quand même une bonne différence au niveau des négociations pour les logements. Voilà. Fait que Jean-Luc, tu as le droit à 7 % selon l'IPC normalement. Grosse réponse, hein? Mais c'est une grosse mise à jour quand même qu'on a eue. Excellent, excellent. Danny Fisset qui pose la question pour quelqu'un qui commence en immobilier, quelle serait la meilleure formation pour développer nos connaissances? J'aurais tendance à dire, Danny, de commencer par le Boostcamp. Boostcamp Go 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 qui est sur une fin de semaine, donc week-end intensif de 2 jours. Et ça va vraiment te permettre d'apprendre tout ce qu'il faut pour bien débuter ou
aller à un prochain niveau. On va parler de recherche de deal, on va parler d'offres d'achat, donc comment faire des offres d'achat qui vous avantagent, qui vous protègent, qui vous permettent de réduire vos mises de fonds. Ensuite, on va parler un petit peu d'analyse de rentabilité d'immeubles à revenus. On va parler de crédit, de plan, d'objectifs. Donc, vraiment, on fait un 360 par rapport à l'investissement immobilier. Et si jamais vous embarquez dans le programme Élite par la suite, on vous crédite en fait votre bootcamp. Donc, belle façon de commencer. Il y a quand même beaucoup de matériel qui est livré. On parle aussi de financement créatif. Donc, il y a une trentaine de techniques pour trouver de l'argent puis acheter que l'argent des autres. Donc, et voilà. Puis, il y a des bonus, en fait, des bonis ou des bonus qui viennent avec, donc des laissez-passer, des certificats cadeaux. Et pour 720 de boni. Et c'est 595 pour 2 personnes, donc en 2 pour 1. Donc, excellente façon, tant qu'à moi, de débuter en immobilier et de voir si on aime ça. Mais tant qu'à moi, c'est un no-brainer parce que les gens veulent investir en immobilier. Ils vont payer un immeuble 500 000, 800 000, 1 million. Vous ne pouvez pas lésiner sur des trucs qu'on peut vous offrir d'informations parce que vous allez mettre bien plus que ça en mise de fonds. Et les trucs, en fait, qu'on va vous donner vont vous permettre de réduire votre mise de fonds et de payer moins cher. Fait que ça se paye tout seul, tant qu'à moi. Voilà. C'est bien dit. Ensuite, une petite rapide. Niaz qui demandait si le CMB a un impact sur le taux résidentiel. Non. Fait que c'est simple. La réponse, c'est non. Fait que c'est vraiment la Banque du Canada qui détermine. Le CMB n'a pas d'impact. Fait que ça, c'était rapide. Je ne sais pas si tu avais lu le jugement du chien. Nous, on était par-dessus la tête avec les calculs pour nos... Je vais te revenir, Sébastien. OK, je vais le lire, ce jugement-là, au niveau du chien. Je sais que ça l'a brassé beaucoup, là. Dire qu'on avait le droit de garder les animaux. Je vais te revenir. J'ai pas tout lu. Fait que je vais me mettre une note mentale de lire cet article-là. La Corpic va être là, en fait, pour se battre pour nous, là, parce que selon eux, ça va à l'encontre parce qu'il y a un contrat signé entre 2 parties, puis on vient comme modifier ça par ce jugement-là. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. On va vous tenir au courant. On va te tenir au courant, Sébastien. Stay tuned avec les lundis midi, on va le faire. En fait, c'est pas le bon. Je voulais mettre à l'écran David Rouette, qu'on salue, qui est un fidèle du club de Shawinigan. Et il nous dit, en fait, Danny Fizet, le cours Élite, donc le programme Élite que David a suivi. Donc, il dit qu'il a permis de sauver 108 000 sur son premier achat grâce aux connaissances qu'il a acquises dans le cours. C'est comme, en fait, ça m'est confirmé ce que je vous disais. Vous allez réduire vos mises de fonds, vous allez faire plus de profit à l'achat, payer moins cher. Donc, et voilà. Yes. Sinon, je peux y aller avec Suzanne qui parlait des États-Unis avec des taux fixes. Effectivement, des taux fixes sur 25-30 ans. Suzanne, ça n'existe pas au Canada. Donc, on n'a pas de fixation aussi longue. Là. Le plus long qu'on peut avoir au Canada, c'est 10 ans. As-tu déjà vu plus que ça? Comme terme? Oui, comme terme. Non, 10 ans avec le CHL. Là. Voilà, c'est 10 ans, Suzanne. Je pense même qu'il y a un cadre de loi là-dessus, là, au niveau de l'amortissement. Le terme, pardon, fait que c'est pas l'amortissement. L'amortissement, on peut aller jusqu'à 50 ans là, dans le commercial. Mais dans le terme, c'est effectivement aux États-Unis, c'est quand même assez fou, mais on peut signer quasiment un terme aussi long que notre amortissement. Fait qu'on a gelé notre taux pour ad vitam aeternam. Mais ça se voit pas ici. OK. JP, y a-t-il des gens qui se sont manifestés avec des questions? Voilà, yes. En fait, non, je repigais encore dans notre ancienne banque. Fait qu'allez-y, il nous reste une dizaine de minutes pour les questions. Je trouvais la question intéressante, Jérôme, en parlant de flip. Est-ce que pouvez-vous nous parler de votre pire flop? Un flop de... Moi, je me souviens d'un flop de maison où est-ce qu'on a perdu un peu d'argent. On a flippé une maison, on a perdu un peu d'argent. C'était pas énormément d'argent. Je pense qu'on avait perdu comme 20 ou 40 000 $, mais c'était dans les débuts. Ça avait quand même paru dans mon départ. Fait que ouais, effectivement, j'ai déjà perdu de l'argent dans un flip de maison. Dans le multilogement, en fait, c'est dur à dire parce que oui, on a des embûches, on a des challenges. C'est sûr que les taux ont monté. Après la COVID, ça a été plus difficile, mais ça ne reste jamais un flop parce que dans le fond, on fait juste moins d'argent qu'on avait prévu. Mais on en fait quand même. Mais la seule fois où j'ai réellement passé à la banque, passé au notaire où j'avais perdu un peu d'argent, c'est une vente de maison à Laval qu'on avait flippé, qu'on avait perdu un peu. Je me souviens plus parce que ça fait presque 10 ans de ça. Fait que ça fait quand même longtemps, mais j'avais perdu un peu de sous dans un flip.
De mon côté, j'ai jamais floppé. J'ai fait des flips qui étaient pas trop payants. Mon flip le moins payant, c'était 6 000 à 2. Bon, c'est pas un flop, mais c'est pas le Klondike non plus. Donc, jamais floppé. Par contre, en immeuble à revenu à long terme, des fois, c'est là que les défis sont plus grands. Mais on a la chance de se rattraper. Voilà. Ma pire transaction, en fait, dans un multilogement, c'est un 4 logements où c'est la première fois que ça m'arrivait, puis c'est la seule fois que ça m'est arrivé, mais on a dû sortir 10 000 de nos poches pour vendre l'immeuble. Donc, on a vendu en bas de qu'est-ce qu'on devait. Donc, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Évidemment, des fois, on fait des moins bons coups. L'idée, c'est d'avoir une bonne moyenne au bâton pour que la moyenne soit excellente, mais à travers ça, des fois, les transactions sont plus difficiles. Donc, pour ma part, c'est un 4 logements là, perdu à Huberdeau, là, dans le fin fond, là, près de Mont-Tremblant, complètement nowhere, avec 600 habitants, pas de potentiel d'augmentation de loyer, de prise de valeur très faible. Mais à l'époque, c'était un deal parce qu'on achetait sans cash. Et j'ai appris avec le temps qu'un deal, c'est pas parce que tu mets pas de cash que c'est un deal. T'sais. À la limite, le vendeur pourrait te financer à 100% la vente puis te le vendre trop cher avec 1 ou 2 d'intérêt. Donc, c'était alléchant, mais tu payes trop cher par rapport au marché. Donc, faites attention, les amis, un deal n'est pas parce qu'on achète un immeuble sans cash. Bon? Bon point, Yvan. Bon point, Yvan. Voilà. Effectivement. Donc, est-ce qu'il nous reste des questions? À quoi attribuez-vous vos flops, Danny? Dans mon cas, à moi, le flop, c'était en fait, mauvaise lecture de marché, trop de coûts, trop de délais aussi. Dans le flip de maison, hein, ça tue, là, le délai. Là. Ça a été difficile. Sinon, le reste, dans le multilogement, sans parler de flop, mais des fois, c'est sous-estimer les travaux requis. Sous-estimer la vacance aussi, ça nous est arrivé. Par exemple, des fois, dire on va rénover, puis là, la vacance commence à frapper sur le cash flow. Genre de petites affaires comme ça, mais je dirais que dans le multilogement, nos impacts sont surtout externes. Fait que oui, on en a eu des petits flops à l'interne, mais c'est plus d'être trop optimiste, peut-être trop optimiste parce que les coûts du marché ont été plus difficiles. Je dirais peut-être ça. Mon partenaire me dirait ça parce qu'on est tellement balancé. Moi, je suis l'optimiste, lui, c'est le pessimiste, fait qu'on finit au milieu. Fait que c'est parfait. Donc, c'est réaliste à 2. Voilà, exactement. Mais ça, c'est un bon point. L'optimisme, les gens, surtout en mode flip, ce qui fait que les gens flop, c'est le trop plein d'optimisme parce que les autres, ils vont vendre ça en 2-3 mois, c'est sûr. Donc, ça va être rapide. Ils vont vendre ça au plein prix du marché, pas un petit peu en bas du marché, au plein prix du marché, sans courtier, sans commission à payer. Les travaux vont coûter pas trop cher parce qu'ils sont bons et sont meilleurs que les autres, donc ça coûte plus cher comme travaux. C'est plus long. Ils vendent avec un courtier un petit peu en bas du marché, puis là, c'est ça qui fait que ça floppe. Donc, soyez réalistes, faites vos 3 scénarios, pessimiste, réaliste et optimiste. Évidemment, soyez à l'aise avec le pessimisme, mais travaillez pour atteindre l'optimisme durant la réalisation de votre flip pour être sûr que ça se passe le mieux possible. Il y avait un petit commentaire de Carl Thibault, en fait, qu'il a gagné le programme Excellence à Québec l'autre jour. Donc, félicitations, Carl, tu te mérites un prix quand même d'une valeur de 600 000 $, puis qui confirmait en fait ce que David Rouet disait, qu'il a sauvé beaucoup plus d'argent son premier achat grâce au programme Élite qui a suivi que le cours en fait, que le prix du cours. Donc, merci, Carl. Bon cours dans le programme Excellence. On est content de te revoir pour la suite des choses. Donc, et voilà. La dernière question que je voyais, c'était Lucas qui disait qu'on retirait, dans le fond, on retirait le bain. On mettait seulement une douche. Et c'est quand même, en fait, pour le dire, Lucas, nous, on le fait pas parce que c'est coûteux faire ça. Plus, tu enlèves une option au niveau du bain. Fait qu'on préfère y aller en réémaillage, en mettant des panneaux d'acrylique, en utilisant, on a utilisé plein de solutions différentes. Nous, on ne retire pas les bains des appartements. Coûte trop cher. OK. Il y a Suzanne Boutin qui, avez-vous des prêteurs privés à nous conseiller? Effectivement, en termes de prêteurs privés, il faut y aller avec des références parce qu'elles ne sont pas toutes gentils comme prêteurs privés. Donc, au club, on en a 3. En fait, il y a M. Lépine avec sa femme, Gisabelle, qui ont Société de Crédit Immo Québec, qui a changé de nom. Je n'ai pas le nom par cœur, je ne me souviens plus encore. C'est quoi? C'est tout récent. Capital Wealth, quelque chose. Donc, peut-être que Gisabelle est là, puis elle mettra le lien dans le chat. Sinon, on a notre ami Gilles Lafaria avec
Michel Hillman pour Omega Capital Privé et André Marcoux pour Solutions Hypothèque. Donc, 3 références au club. Prenez les 3 en note parce que des fois, ils manquent d'argent. Ils ont prêté leur argent à d'autres, donc ils ne peuvent pas vous prêter. Puis on va voir les 2 autres. Des fois, ils ne font pas des flips. Je crois que Gilles ne fait pas de flip avec Michel, mais André Marcoux en fait. Donc, c'est bon d'avoir les 3 comme référence parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles selon le timing, selon le type d'investissement que vous voulez faire. Donc, plus qu'on a de références, mieux que c'est. Exact, je suis d'accord. Là, José qui repose 2 fois la même question. Le meilleur taux 5 ans aujourd'hui, c'est sur du commercial. Le meilleur taux 5 ans, c'est autour de 4 %. C'est parce que ça varie tellement en fonction de la taille du prêt. Si tu as un gros prêt, tu vas être dans le 3,75. Si tu as un petit prêt, tu vas être en haut de 4. Fait que c'est autour de 4. Voilà. Excellent. Louis-Philippe qui donnait la nouvelle compagnie là, de Jacques. Là, voilà. Capital Infinitum Wealth. With a big accent. With a big accent. Donc, petit mot de la fin pour toi, JP? Oui, le soleil est là. Le soleil revient pour l'immobilier. Ceux qui attendent, je voudrais peut-être le message pour ceux qui attendent que le taux baisse. Rappelez-vous qu'une transaction en moyenne maintenant, c'est comme 4 à 6 mois. Là. Une transaction, fait que vous avez le temps de faire la demande. Vous avez la demande de faire votre financement. Fait que restez dans l'action. Il y a encore plein de belles transactions encore sur le marché. Fait que ce serait mon message pour le printemps. Excellent. Le soleil revient, le soleil d'abondance continue à rayonner. Toujours. Excellent, excellent. Donc, je demandais à la régie de me mettre ça à l'écran pour le petit prochain segment. Donc, pour terminer, on vous invite en fait au prochain lunch qui aura eu lieu le 13 avril prochain. On va recevoir en fait Sébastien Bernard d'Enviro Expert, une firme d'environnement évidemment, qui va nous parler en fait comment bénéficier des terrains contaminés grâce à une bonne lecture des rapports. Donc, c'est un rendez-vous et on vous invite à être avec nous en grand nombre. C'est gratuit comme toujours, 100% gratuit, 100% qualité. Donc, merci d'être là, en fait, le 13 avril prochain. Et voilà. Donc, JP, OK, de retour. Cool, excellent. Nouvelle façon. On va dans un mois parce qu'on est rendu aux 2 semaines. Je vais laisser ma place dans 2 semaines à Jean-Pierre Dussault. Donc, nous, on va se revoir dans un mois. Excellent, excellent. Donc, merci à tous. On vous rappelle qu'on peut écouter les podcasts, les lunchs dans différentes plateformes de podcasts, Spotify, YouTube et tout ça. Donc, c'est une belle façon, en fait, de revoir le contenu qu'on a peut-être manqué et peut-être d'aller aussi revenir, en fait, sur Facebook. Des fois, il y a des gens qui commentent. On donne des réponses aussi dans le chat. Donc, une façon de vous tenir informé, même une fois que le lunch est terminé. Donc, merci à tous. Donc, bonne semaine. Go, go, go. Amusez-vous bien. Puis profitez du soleil, comme disait JP, le soleil de l'immobilier et le soleil d'abondance et le soleil physique aussi qui est là pour nous réchauffer le cœur et nous motiver un peu suite à cet hiver quand même assez facile cette année, mais c'est le fun. Le printemps est toujours agréable. Donc, merci à tous. Go, go, go. Bye.